Solution en Italie, vous allez voir, ce pays s'apprête à produire du cannabis à usage thérapeutique. Vous avez déjà entendu ça aux États-Unis, on en a parlé pour les Pays-Bas, pour l'Allemagne. Alors la particularité, c'est ça qui nous intéresse et c'est Renaud Bernard qui nous l'a signalé, ce sont les militaires italiens qui vont cultiver le chanvre. Dans quelles circonstances et pourquoi eux? Bonjour. Bonjour William. Pourquoi les militaires? Tout simplement parce qu'en Italie, eh bien, ils ont une mission de santé publique. Ils travaillent à développer des médicaments contre les maladies rares, les maladies orphelines, ou, et on en a parlé récemment, quand les laboratoires pharmaceutiques vendent leurs molécules trop chères. C'est le cas par exemple pour le médicament qui vient d'être inventé contre l'hépatite C et qui est vendu tellement cher que plusieurs pays vont renoncer à le distribuer à leurs malades. Eh bien en Italie, on confie cette mission aux militaires. Et quand cet été, le gouvernement a décidé d'accepter de distribuer du cannabis à usage thérapeutique, alors cela permet notamment de calmer les douleurs dans certaines maladies comme Parkinson ou de calmer les douleurs aussi pour les effets secondaires des traitements chimiothérapiques. Eh bien quand le gouvernement italien a décidé de développer ce type de thérapeutique, eh bien c'est tout simplement aux hommes en uniforme qu'il a confié cette mission. Et nous avons visité leur laboratoire, regardez. À Florence, on ne cultive pas que le bon goût des arts de la Renaissance. Dans ce bâtiment, on est spécialisé dans les psychotropes. Dans le langage des drogues, on appelle ça cuisiner. Le chef en la matière, c'est le général Santoni. Aujourd'hui, dans ce laboratoire militaire, on fabrique des pilules pour aider au traitement du cancer de la lymphe. Une mission de service public. Les laboratoires pharmaceutiques n'en produisent pas assez rentable. Cette maladie ne touche qu'une personne sur 5000. Malheureusement, ça ne rend pas la production de ce médicament alléchante pour les grandes entreprises pharmaceutiques. Et les militaires vont bientôt ajouter une nouvelle corde à leur arc. Ce hangar va d'ici 3 mois se transformer en serre, surchauffé, suréclairé, pour produire un antidouleur reconnu dans le monde entier comme très efficace, la marijuana, le premier cannabis en uniforme italien. Ça va permettre de fabriquer 80 à 100 kilos de produits par an, ce qui correspond à la demande de notre pays. Et pourquoi pas envisager d'exporter aussi vers des pays tiers intéressés. De pharmacien à dealer d'État, il n'y a qu'un pas, d'autant que le général en est conscient. Face à ses moyens, ses techniciens, aucune concurrence possible. Il n'y a personne qui ait pu proposer un projet concurrent qui allie qualité du produit et conditions de sécurité. Car c'est bien ça le nœud du problème. Produire de la drogue, oui, mais à usage médical contrôlé et surtout sous la protection armée des militaires. Renaud, est-ce que ce type de programme va permettre l'accès aux soins à moindre coût? Oui, William, parce qu'on considère par exemple qu'un patient en Italie qui aurait besoin de recourir à du cannabis thérapeutique dépense sur le marché illégal, sur le marché parallèle, 700 € par mois. La production de cannabis militaire, de cannabis d'État, va permettre de réduire, de diminuer ce coût par 2 et donc de rendre ce type de thérapeutique plus accessible à ceux qui en ont besoin. Très bien, merci beaucoup Renaud. On se dit à samedi parce que on se reverra dans le Télématin du samedi. Au revoir, merci beaucoup. La revue de presse de Patrice Romden avec une belle histoire dès le début, vous allez voir.